Dans le thème « L'appel d'Abraham », lecture du chapitre 6. Titre de ce chapitre : La chair contraire à l'esprit. Sujet présenté dans The Present Truth, le 11 juin 1896. Donc, sous-titre : La chair contraire à l'esprit. Ouvrez les guillemets. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarai dit à Abraham : Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Fermez les guillemets. Genèse 16, versets 1 et 2. Ce fut la grande erreur de la vie d'Abraham. Mais il en tira une leçon, et elle fut enregistrée afin de servir d'enseignement à tous. Nous connaissons tous cette histoire, comment le Seigneur dit à Abraham qu'Ismaël, le fils d'Agar, n'était pas l'héritier qu'il avait promis, mais que Sarah, son épouse, lui donnerait un fils, et comment, après la naissance d'Isaac, Agar et Ismaël furent expulsés. Nous pouvons ainsi passer directement à quelques-unes des leçons importantes tirées de ce récit. Tout d'abord, nous devrions tirer une leçon de la folie de l'homme qui tente d'accomplir les promesses de Dieu. Dieu avait promis à Abraham une descendance impossible à compter. Quand il lui fit la promesse, il était humainement impossible qu'Abraham ait un fils de sa femme. Mais il accepta la parole du Seigneur, et sa foi lui fut imputée à justice. C'était l'évidence qu'il ne s'agirait pas d'une descendance ordinaire ou commune, mais d'une descendance de foi. Mais son épouse n'avait pas la même foi. Cependant, elle pensait l'avoir, et comme Abraham lui-même suivit son conseil, elle pensa sans doute qu'elle agissait en harmonie avec la parole du Seigneur. Le problème est qu'il était en train d'écouter la voix de sa femme au lieu de celle du Seigneur. Ses raisonnements étaient que Dieu leur avait promis une grande famille, mais vu l'impossibilité pour Sarah d'avoir des enfants, il était évident que Dieu devait attendre qu'il recourt à un tout autre moyen pour obtenir une descendance. C'est de cette manière que la raison humaine a l'habitude de comprendre les promesses de Dieu. Cependant, nous avons la vue bien courte. Dieu avait fait la promesse, donc lui seul pouvait l'accomplir. Quand un homme fait une promesse, une autre personne peut l'accomplir, mais dans ce cas, celui qui a fait la promesse ne l'a pas tenue. Ainsi, même dans le cas où on obtient ce qui était promis par le stratagème mené à bien, le résultat aurait été l'exclusion du Seigneur dans l'accomplissement de sa parole. Donc, ils agissaient à l'encontre de Dieu. Ce n'est qu'en Christ que se trouve l'accomplissement. Il nous est facile de le voir dans le cas que nous étudions. Cependant, très souvent, dans notre expérience, au lieu d'attendre que le Seigneur exécute ce qu'il a promis, nous nous fatiguons d'attendre et nous tentons d'agir à sa place, ce qui est toujours voué à l'échec. Sous-titre : Spirituel et littéral. La promesse s'est accomplie plusieurs années après.
de la façon prévue par Dieu. Mais ce ne fut pas avant qu'Abraham et son épouse aient cru pleinement au Seigneur. Ouvrez les guillemets. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Fermez les guillemets. Hébreux 11, verset 11. Isaac fut le fruit de la foi. Ouvrez les guillemets. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Fermez les guillemets. Galates 4, versets 22 et 23. Beaucoup semblent oublier ce fait. Ils oublient qu'Abraham eut 2 fils, un de la servante et l'autre de la femme libre. Un naquit de la chair et l'autre selon l'esprit. D'où la confusion quant à la descendance littérale et spirituelle d'Abraham. On a l'habitude de considérer le spirituel comme opposé au littéral. Mais ce n'est pas le cas. Le spirituel est seulement opposé au charnel. Isaac naquit par l'esprit cependant, il fut un enfant aussi réel et littéral qu'Ismaël. Donc l'authentique descendance d'Abraham est uniquement constituée par ceux qui sont spirituels, mais ils n'en sont pas pour autant moins réels. Dieu est esprit, cependant, il est un Dieu réel. Après sa résurrection, Christ avait un corps spirituel, cependant, il était un être réel, littéral, comme les autres corps. Ainsi, le corps des saints, après la résurrection, sera spirituel, et en même temps aussi réel. Spirituel n'est pas synonyme d'imaginaire. Le spirituel est réellement plus réel que le charnel, car seul le spirituel est éternel. Donc, à partir de cette histoire, nous apprenons avec certitude que la descendance que Dieu promit à Abraham, qui devait être aussi nombreuse que le sable de la mer ou que les étoiles du firmament, et devait hériter de la terre, est une descendance exclusivement spirituelle. Ceci équivaut à dire qu'il s'agit d'une descendance qui vient à travers l'Esprit de Dieu. La naissance d'Isaac, comme celle du Seigneur Jésus, fut miraculeuse. Elle fut surnaturelle. Tous deux naquirent par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Dans les 2 cas, nous avons une illustration de la puissance par laquelle nous devenons fils de Dieu et donc héritiers de la promesse. Les descendants d'Abraham selon la chair sont les Ismaélites. Ismaël fut un homme entre guillemets sauvage et comme dit la version seconde, ferme entre guillemets, un âne sauvage. En plus, il était le fils d'une servante, donc il n'était pas né libre. Le Seigneur avait déjà indiqué, dans le cas d'Éliézer, serviteur d'Abraham, que la descendance d'Abraham devait être libre. Donc, si Abraham avait simplement médité les paroles du Seigneur au lieu d'écouter la voix de sa femme, il aurait pu éviter un grand problème. Il vaut la peine de s'arrêter sur ce point, vu que, correctement compris, il évitera une grande confusion concernant la véritable descendance d'Abraham et l'authentique Israël.
éclaircissons une fois de plus les concepts. Ismaël naquit selon la chair et il ne pouvait pas constituer la descendance. Donc, ceux qui sont simplement de la chair ne peuvent pas être les fils d'Abraham, ni les héritiers selon la promesse. Isaac naquit selon l'esprit, et il était la vraie descendance. Ouvrez les guillemets. C'est d'Isaac que sortira une postérité. Fermez les guillemets. Genèse 12, verset 12. Romains 19, verset 7. Hébreux 11, verset 18. Aussi, les enfants d'Abraham sont ceux qui sont nés selon l'esprit. Ouvrez les guillemets. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Fermez les guillemets. Galates 4, verset 28. Isaac naquit libre, et seuls ceux qui sont libres sont enfants d'Abraham. Ouvrez les guillemets. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Fermez les guillemets. Galates 4, verset 31. Dans les paroles que le Seigneur adressa aux Juifs, enregistrées dans le chapitre 8 de Jean, il expliqua en quoi consiste cette liberté. Ouvrez les guillemets. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur expliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Fermez les guillemets. Versets 31 à 36. Ensuite, il leur dit que s'ils étaient réellement les enfants d'Abraham, ils feraient les mêmes œuvres que lui. Au verset 39. Nous voyons ici une fois de plus ce que nous avions compris de la promesse dans le chapitre 15 de la Genèse, que la descendance promise devrait être une descendance juste, vu qu'elle fut promise seulement par le moyen de Christ, et qu'elle fut assurée à Abraham seulement par la foi. En résumé, dans la promesse faite à Abraham, il y avait l'Évangile, et rien de plus que l'Évangile. Et toute tentative pour expliquer les promesses à quiconque n'est pas en Christ par le moyen de l'Esprit est une tentative pour annuler les promesses de l'Évangile de Dieu. Ouvrez les guillemets. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Fermez les guillemets. Galates 3, verset 29. Ouvrez les guillemets. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Fermez les guillemets. Romains 8, verset 9. Ainsi, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, l'esprit par lequel Isaac naquit, il n'est pas un enfant d'Abraham, et il n'a aucun droit quant à la promesse.